Bon bah clairement 2023 ça a été un échec. Salut l'équipe, c'est pas trop logique, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous voyez dans le titre, on va faire les objectifs de cette année 2024. Alors forcément les objectifs manga, hein, je vais pas vous dire que j'ai envie de perdre du poids ou quoi que ce soit. Mais avant de savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et d'où l'on vient, c'est l'année 2023. Et l'année 2023, comme je vous l'ai dit, pour moi en termes de manga, ça a un peu été un échec. Je vous renvoie à ma vidéo de l'année passée. En termes d'objectifs, clairement, je pèse pas lourd. Hein. Je rappelle que je devais acheter et lire un manga par chaque décennie depuis 1960. Et les seuls mangas que j'ai lus sont Isabella Bird et Ashitano Joe. Et Ashitano Joe, j'ai pas kiffé. Donc déjà, cet objectif-là, clairement, échec. Je devais commencer Kingdom. J'ai toujours pas commencé Kingdom. Allez, on va péter les plombs. Si cette vidéo fait plus de 100 likes, je commence Kingdom. En tout cas, je commence l'abonnement Meian. Je devais finir ces séries que j'avais en cours. Je devais commencer ces séries-là. Ah bah, ça a été un échec aussi. Ouais, on n'est pas là pour se reposer sur les échecs. On est là pour parler de l'avenir. On est là pour parler de 2024. On est là pour parler espoir et réussite. Et cette année, je m'engage solennellement. À remplir tous les objectifs que je me suis fixés. En même temps, vous allez voir, ils sont pas très durs cette année. Hein. J'ai vraiment voulu minimiser. Premier objectif, continuer l'achat de 5 séries que j'ai en cours. Ouais, en gros, me tenir à jour, quoi. Je vous l'avais dit, c'est pas très compliqué. Et dans ces 5 séries, j'ai choisi que des valeurs sûres. Enfin, en tout cas pour moi. Vous allez voir, cette liste peut être différente de la vôtre. Je vais continuer l'achat de Dandadan. Je suis à jour. J'adore. Pourquoi m'arrêter? Je vais continuer la lecture et l'achat de Blue Giant Explorer, qui est la suite de Blue Giant Supreme et la suite de Blue Giant tout court. Peut-être qu'on aura Blue Giant to the Moon, Blue Giant ZT, Super Blue Giant. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, une série que j'adore. Donc, du coup, let's go. Je vais continuer l'achat et la lecture de My Hero Academia. C'est comme je le répète depuis presque 1 an et demi maintenant. My Hero Academia, les derniers tomes, c'est de la dinguerie, c'est de la singerie, c'est de la tuerie, c'est ce que tu veux Henri. C'est plus on est fou, plus on rit si tu veux. C'est incroyable My Hero Academia. Et là, 2 séries qui vont un peu plus diviser peut-être, parce que pas forcément très très répandues et très connues. Même si l'anime vient de sortir, Bucket List of the Dead. Oh là là, Bucket List of the Dead, mais qu'est-ce que c'est bon. Je me rappelle avoir commencé l'achat parce que je sais pas, les couvertures m'attiraient, j'étais pas très bien dans ma tête. J'ai lu les 3 premiers tomes, incroyable, j'ai enchaîné. C'est même des tomes que j'ai achetés neufs alors que je suis un partisan de l'occasion, vous le savez. Normalement, j'achète toutes mes séries déjà usées. Et là non, neuf, à la Fnac. Oui, je pouvais pas attendre, j'avais trop envie de lire. Et une série dont j'entends pas tant parler que ça sur le manga YouTube, sauf si je me suis trop déconnecté ces derniers mois, Ender Geister, aux éditions Glénat. Ender Geister, pour moi, c'est une série qui est exceptionnelle. En tout cas, dans le côté divertissement, action, même un petit peu, comment on peut appeler ça, mythologique. Chez Ender Geister, c'est parfait. C'est vif, c'est rapide, il y a de l'enjeu. Les méchants sont charismatiques, les personnages sont charismatiques. Il y a même un petit peu de boobs qui traînent parfois. Non, franchement, une série... tout ce qu'il faut. Tu vois, pour moi, Ender Geister, c'est le poulet rôti avec des frites du dimanche midi. Tu vois, c'est sans fioriture. Il y a ce qu'il faut, ça te met bien et ça te prépare à passer à autre chose. Des lectures ou qui sont peut-être plus compliquées à appréhender. My Broken Mariko, par exemple. Erreur que chaque collectionneur de manga fait en début de collection, commencer plein de séries par le tome 1 et voir où est-ce que ça nous mène. Et moi, à cause de ça, j'ai plein de séries qui sont hachées. Et mon but cette année, ça va être de finir ces séries qui sont terminées, mais que je n'ai pas terminées. On va en commencer par Sanctuary en 6 tomes. J'en ai 4 sur 6. Sanctuary, ça nous parle de pègre, ça nous parle de politique, ça nous parle d'amitié, de fraternité, de trahison, de complot. Ça nous parle de sujets qui méritent d'être abordés et qui sont abordés d'une façon excellente. Via les dessins de Ryoichi Ikegami. Oh là là, Ryoichi Ikegami. Non, je vous conseille cette série et moi j'ai juste hâte de la finir. Logiquement, ce mois-ci, ça devrait être le cas. Donc je me mouille pas trop. Jojo, saison 2. Il me manque un tome. Je crois que c'est le tome 5. J'ai les 1, 2, 3, 4, 6, 7, mais j'ai pas le 5. Donc forcément, un peu con. Mais logiquement, cette série devrait être complétée. Enfin, quand je dis série, je dis bien la saison 2. Hein. Après les saisons 3, 4, 5, 6, 7, 8, on verra plus tard. Nozoki-hana, une série full ecchi, sans trop de saveur, honnêtement. Il n'y a aucun sous-texte, hein. C'est juste un jeune adulte qui est amoureux et qui couche et qui a des relations sexuelles ou qui a des...
des appréhensions sexuelles, on peut dire, avec sa voisine, avec sa copine, avec son ex, avec une meuf de l'école, avec la maîtresse, avec ce que tu veux, c'est tout. Et voilà, j'aime bien. Ne jugez pas. Et pour que vous évitiez de me juger trop longtemps, Démocratie, voilà, série en 5 tomes. J'en ai 1 à 4. Il me manque le 5e qui coûte une burne. Donc je vais me séparer d'une burne, voilà, c'est votre faute. Et pourquoi vous me jugez pas avec Démocratia? Bah c'est une série qui est excellente, oh là là. Vous savez ce qu'elle raconte? Ça raconte l'histoire de deux personnes qui mettent au point un robot humanoïde qui est hyper ressemblant et qui est contrôlé à la majorité par 3000 personnes au pif. Et du coup, bah, ça nous en dit beaucoup sur l'humain, hein, parce que d'un coup, finalement, la personne, elle va aider un vieux à traverser, et la seconde d'après, bah, ça va calacher une voiture. Voilà. Parce que c'est la majorité, et la majorité, parfois, ça fait de la merde. Ah, c'est plus profond que Nozokiana. Hein. Et la dernière série, une sacrée mamie. Ah oui, du cul, des robots et une mamie. Ouais, c'est ça ma liste à conclure cette année. Une sacrée mamie, vous devez connaître. C'est une série hyper chill qui nous raconte la vie au Japon dans les années 50-60 en campagne où la pauvreté sévit, mais malgré tout, la mamie garde le sourire et élève son petit-fils de manière exceptionnelle. Un tome sur 5, on va compléter. J'ai aussi la volonté d'acquérir de nouvelles séries, mais par contre en intégrale, hein, je vais pas me faire chier à acheter le tome 1, le tome 2, le tome 3, voir si ça me plaît. Là, je suis quasiment sûr que ce sera le cas, donc je vais ajouter ces 3 séries dans mon Mangatech. Première, ça va faire des heureux, Gannibal. J'avais essayé de lire le tome 1, j'avais pas accroché. Et depuis ce jour, je sais pas. J'ai toujours Gannibal en tête. Je veux savoir ce qui se passe. J'ai pas accroché, mais malgré tout, je peux pas me dire d'abandonner. Donc peut-être que c'est justement ce petit grain spécial, cette petite retenue que j'ai, qui va faire que je vais accrocher à la série, qui me fait revenir à la série malgré que je l'ai abandonné. Mais je peux pas rester comme ça. Je veux savoir. Montre-les-moi. Ce manga qui serait fait comme moi. Je me mouille pas trop avec une série en 2 tomes. Mais une série en 2 tomes avec des tomes balèzes. Hein. Ping Pong. J'entends beaucoup de bien sur cette série. Hein. J'en ai entendu beaucoup de bien depuis que je suis sur YouTube Manga. Mais la seule chose qui m'a vraiment marqué, c'est apparemment un chapitre. Bon, ça parle de ping pong forcément. Un chapitre où on suit le point de vue de la balle. Et j'ai trop envie de savoir ce que ça fait. Je veux voir comment c'est représenté. Peut-être que ça va être nul. Mais j'ai des bonnes attentes. En plus, les personnes qui ont dit que c'était bien, ils ont des bons goûts. Donc, Et une série dont j'ai jamais entendu parler, en tout cas très rarement, Marie Grave aux éditions Kana, si je vous dis pas de bêtises. Alors pour vous faire le petit résumé, sachant que j'ai pas lu la série, ça va être compliqué, mais selon internet, dans un monde post-apocalyptique, un mari tente de ressusciter sa femme défunte en réunissant divers ingrédients mystiques ou compliqués à trouver. Apparemment c'est très drôle, très sombre, très sérieux parfois. Ça peut que m'attirer. Et pour pas être has-been et commencer que des séries à l'époque, je vais ajouter ma collection des séries qui ont débuté cette année ou qui vont débuter cette année. Même si je triche direct, je la donne. Voilà. L'édition perfecte, je la veux. Vous connaissez mon amour pour Takehiko Inoue. Je peux pas passer à côté. Une série dont le synopsis me parle également, mais dont j'attends de voir d'abord les retours de mes collègues. Yokohama Station Fable. J'espère que je le prononce bien. Qui est l'histoire de la gare de Yokohama qui s'est tellement étendue que limite maintenant ça devient une ville à part entière. Ça fait très penser à Cyberpunk 2077 dans le grain, dans le récit, dans l'univers SF. Voilà. En tout cas le speech me parle, peut-être que ce sera nul, j'attendrai voir des collègues youtubeurs. Et enfin une série qui commence en cours d'année, Goku Ragai. Au niveau du speech, on est sur 2 associés qui ont ouvert un bureau de résolution des problèmes et qui aident du coup la population à résoudre leurs problèmes, forcément, dans un monde un petit peu surnaturel. Voilà, et dans le quartier rouge de Tokyo. Donc moi ça me fait penser un petit peu dit comme ça à Supernatural, la série. Ça a l'air assez simple en tant que synopsis, mais c'est peut-être une claque. Je sais qu'au Japon ça a son petit succès, donc on verra bien. En tout cas voilà, je l'attends cette année. C'était tout pour les objectifs manga. Maintenant je vais un peu plus parler des objectifs YouTube. L'année dernière j'avais dit que j'allais lancer plein de nouveaux concepts, des concepts écrits, des concepts compliqués. J'allais être hyper rigoureux, à faire plein de feats, etc. Au final voilà, j'ai eu quand même des grosses périodes de trous, comme vous l'avez pu le voir. Donc cette année je vais pas faire 1000 promesses. Tout ce que je peux vous dire c'est que les concepts de l'année dernière que j'ai pas lancés vont arriver cette année. J'ai déjà commencé avec le concept de la semaine dernière qui a plu, si j'en crois vos retours, avec certaines réserves dans la densité de l'information.
Je vais essayer de prendre ça en compte pour les prochains. En tout cas, voilà, maintenant cette année, j'ai essayé d'être rigoureux, vous partager ma passion, vous partager des infos, vous partager ce que j'ai envie de partager avec vous, toujours dans le manga. Inch'Allah, reprendre également Road to Alexandrie, parce que c'est une série que vous appréciez, et surtout vous faire kiffer et kiffer avec vous. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de l'équipe. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous voulez que j'achète Kingdom, et si vous avez aimé la vidéo. Écrire en commentaire si vous avez quelque chose à dire, vous abonner pour voir la suite, c'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.